va voir maintenant un autre hadith qui, là, lui, est beaucoup plus détaillé, ce qui est rare de la part du prophète. C'est, on pourrait dire, une véritable description des types psychologiques, des différents types psychologiques qui sont donnés par le prophète. Il nous dit qu'il y a 4 types de cœur. Al-Qalb, Al-Ajrad. D'abord, il y a le cœur dépouillé, dans lequel se trouve une lumière semblable à un flambeau qui illumine. Il y a ensuite le cœur inversé, Al-Qalb, Al-Mankous. Et ensuite le cœur divisé, Al-Qalb, Al-Musfah. Et enfin, il y a le cœur enfermé, Al-Qalb, Al-Aghlaf, enfermé comme dans une enveloppe. Maintenant, il va nous expliquer quelles sont les caractéristiques de ces 4 types de cœur. Le cœur dépouillé est celui du croyant, et le flambeau qui s'y trouve est sa lumière reçue de Dieu. Donc, évidemment, là, on comprend tout de suite que c'est le niveau spirituel le plus élevé. En fait, l'appelle Al-Qalb Al-Ajrad, le cœur dépouillé, c'est-à-dire qui a été purifié. Tous les obstacles en lui ont été enlevés. Le mot Ajrad, dépouillé, veut dire qu'on enlève tout ce qui s'oppose au rayonnement de cette lumière. Ensuite, il y a le cœur enfermé, le Qalb Al-Aghlaf, c'est celui du non-croyant. Le cœur enfermé, c'est-à-dire qui est complètement hermétique, il n'y a rien qui peut entrer, aucune lumière ne peut y entrer, et là, malheureusement, rien n'est possible au niveau spirituel pour cette personne. Ensuite, le cœur inversé. Il nous dit, le prophète, c'est le cœur de l'hypocrite. Il connaît la vérité, mais la refuse. Donc il l'appelle cœur inversé parce que, finalement, cette personne sait ce qu'elle devrait faire, mais agit à l'inverse de ce qu'elle sait qu'elle devrait faire. Donc ça, c'est pour al-munafiq, pour l'hypocrite. Et il y a enfin le cœur divisé, qui est celui dans lequel se trouve une part de foi et une part d'hypocrisie. Le qalb al-musfah, le cœur divisé. Donc vous avez ici 4 types de cœurs. Et en réalité, chacun d'entre nous peut se retrouver dans un de ces 4 types. En fait, on appartient nécessairement à un de ces 4 types. Moi, je dirais que la plupart du temps, les croyants appartiennent au cœur divisé, c'est-à-dire qu'ils ont en eux une part de foi, et puis il y a en eux une part d'hypocrisie, c'est-à-dire une part de faiblesse, une part de paresse, des choses qu'on sait, mais on n'a pas la force de le faire. On sait que telle chose, on devrait arrêter, mais on n'a pas la force d'arrêter, bref. Donc on est souvent dans cette situation d'être al-qalb al-musfah, le cœur donc divisé. Mais enfin, comme c'est le cas de la plupart des croyants, le prophète va encore préciser certaines caractéristiques de ce cœur divisé. La part de foi qui s'y trouve est comparable à une plantation arrosée par une eau pure. Et la part d'hypocrisie qui s'y trouve est comparable à une blessure baignée de pus et de sang. La part qui sera la plus forte, la tendance qui va dominer le cœur. Donc il prend une image pour nous parler de la beauté de la part lumineuse et puis la laideur de cette part d'hypocrisie. Il prend donc une image qui est la bonne plantation, qui est donc arrosée par une eau pure, une eau de pluie qui est pure. Et puis la part d'hypocrisie en douce, c'est un peu comme une infection, c'est une blessure infectée où le pus se développe et où l'infection attaque les tissus et ronge les tissus. Notre cœur, il est comme ça en fait. Il est effectivement le théâtre d'une lutte entre la tendance au bien, la tendance verticale, celle qui nous élève, et la tendance descendante, celle qui nous tire vers le bas. Donc vous voyez que dans ce hadith, on a beaucoup de précisions sur ce qu'on peut appeler la psychologie spirituelle du prophète, c'est-à-dire les différents types psychologiques ou spirituels qui existent. Et
si l'on pense, disons, faire partie d'un cœur divisé, c'est-à-dire avec une part de bien et une part négative, eh bien, on va voir comment le prophète nous indique un chemin pour nourrir la part de bien qui est en nous, pour nourrir la part spirituelle qui est en nous,